il y a un véritable engouement de la jeunesse à intégrer aujourd'hui la police et la protection civile. On va parler de transparence à ce niveau. La question principale est celle de transparence, comme je l'ai dit. On peut être admis au concours de la police sans avoir de relations, sans avoir de parents bien placés? Oui, je peux répondre avec affirmation qu'on a mis en place un mécanisme dans ce sens, un mécanisme de vérification. Je puis vous dire que depuis quelque temps, aujourd'hui, nous avons décentralisé les recrutements. Avant, tout le monde venait déposer son dossier à Bamako, les dossiers sont traités à Bamako et toute la procédure est faite à Bamako. Ce n'est plus le cas depuis un certain temps. Ceux qui sont à Mopti déposent, les candidats de Mopti déposent leur dossier à Mopti. Toute la procédure se fait à Mopti jusqu'à la proclamation des derniers résultats, autrement dit du résultat final. Le district de Bamako a son quota, tout comme toutes les autres régions. Les 19 régions plus le district de Bamako. Donc dans toutes les régions, le processus se fait et les résultats, jusqu'aux résultats définitifs, sont faits au niveau des responsables régionaux et remontés à Bamako. Ça, c'est un premier pion de vérification de transparence. Le deuxième, à chaque fois qu'on a des informations sur une procédure mal faite, nous envoyons nos missions d'inspection. Nous avions eu à reprendre des listes de certaines régions à cause de ça et même sanctionner. Et pour vous dire que nous mettons vraiment beaucoup un accent sur cela, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'avoir des relations, il ne s'agit pas d'être proche de X ou Y pour intégrer la police. On a besoin aujourd'hui des hommes ou des femmes capables de défendre ce pays. Et donc, nous n'allons pas passer par des affinités pour recruter des gens qui peuvent après nous créer des problèmes. C'était 700 nouvelles recrues. Récemment, 1500 sont en formation. La dynamique va se poursuivre. Il y aura d'autres recrutements? Oui, la dynamique va se suivre aujourd'hui avec le maillage sécuritaire de tout notre territoire. Nous avons besoin des ressources humaines, en plus bien sûr de l'équipement. Et ça, c'est cette volonté affichée du président de la transition, chef suprême des armées, de faire en sorte que tout notre territoire puisse être sécurisé. Partout où un Malien se trouve, il doit se sentir en sécurité. Et cela ne peut pas aller sans un déploiement rationnel. Vous l'avez si bien dit, nous avons fait sortir 700 qui sont déjà déployés dans les différentes unités opérationnelles, 600 gardiens de paix et 100 de la protection civile. Aujourd'hui, nous avons 1500, dont 1000 au compte de la police et 500 au compte de la protection civile, qui sont en formation. Donc cette montée en puissance en termes d'effectifs va se poursuivre. Le Premier ministre chef du gouvernement l'a dit devant le CNT lors du programme d'action gouvernemental. Il a annoncé vraiment des effectifs quand même très très considérables à recruter au compte des forces armées et de sécurité. C'est une dynamique qui va se poursuivre parce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de ressources humaines, en plus bien sûr du matériel et tout ce qu'il faut, les infrastructures, pour pouvoir défendre notre pays. Personne ne viendra défendre notre pays à notre place. Les jeunes peuvent espérer. Les jeunes peuvent espérer. Et je puisse aussi vous dire que nous avons eu à prendre certaines mesures dans le processus de recrutement. Avant, on n'avait pas ce principe de faire le narcotest. Vous savez, on a constaté après qu'il y avait, après le recrutement, qu'il y avait beaucoup de jeunes qu'on recrutait après la formation. Quand ils se retrouvent dans la production, on voit que c'est des gens qui consomment des stupéfiants, des drogués et tout ça. Et aujourd'hui, c'est contre-productif. Et depuis un certain temps, notamment les derniers recrutements au niveau des forces armées et au niveau de la sécurité sur instruction du chef suprême des armées, nous avions introduit depuis dans le processus de recrutement le narcotest, qui nous permet déjà depuis au départ de voir si ce jeune est un consommateur de stupéfiants. Et malheureusement, beaucoup ont été recalés parce qu'ils ont été testés positifs. C'est encore le lieu ici pour nous de faire passer un message à la jeunesse pour dire que l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Et la drogue, les stupéfiants ne peuvent rien contribuer, ne peuvent rien apporter pour la santé, le devenir, l'avenir d'un jeune. Donc nous les appelons vraiment à se départir de ça parce que ça nous permet de filtrer depuis au départ. Parce qu'avant, ce principe n'existait pas, le narcotexte n'existait pas. Donc on faisait toutes les visites médicales, mais on ne faisait pas ce narcotexte. Donc on recrute les jeunes, ils vont en formation, ils sont formés pendant 6 mois, traités, soignés, formés. Et après, on se rend compte que c'est des consommateurs de stupéfiants. Donc on doit prendre les procédures disciplinaires qui prennent du temps. Il faut prendre tout ça, les radier. Et quand on forme quelqu'un, après on le radie, bon, c'est un potentiel
bandits qu'on peut quand même mettre dans la rue. Et donc, il faut anticiper, c'est ce qui nous permet maintenant d'anticiper. Nous faisons en sorte de ne même pas les recruter et pour ne même pas arriver à la phase de radiation après formation. À propos de ces nouvelles recrues, on se rappelle, ils étaient 2000 qui avaient été recalés parce qu'ils ont été déclarés inaptes à cause de la drogue. Mais il y a certaines rumeurs qui circulent pour dire que les autorités ont réservé ces places pour leurs parents. Que répondez-vous, monsieur le ministre? Bon, je puisse vous dire que ça, c'est vraiment des rumeurs infondées. Quand ils sont recalés au même titre que ceux qui sont peut-être malades et autre chose. Et ce qu'on a pris, c'est des bons qu'on a pris, qu'on a envoyés. Sauf ceux qui rentrent dans le centre, qui par inaptitude ou, je ne sais pas, par faiblesse physique, se sont retirés. Et ça, c'est quelques cas. Mais on ne les a pas enlevés pour mettre d'autres. C'est vraiment pas le cas. C'est des rumeurs souvent pour essayer de dénigrer le processus. Mais je puisse vous dire qu'ils ont été recalés suite à un test. Et le test a été fait suivant des normes internationales. C'est des tests qui ont été faits suivant des normes internationales. C'est fait par les services de santé de nos armées. Donc, c'est des tests fiables. Ils ne peuvent pas dire le contraire. Donc, ceux qui ont été recalés parce qu'ils ont été testés positifs au narcotest ne peuvent tout simplement pas aller dire dans leur famille que j'ai été testé positif à la drogue. C'est une réalité. Il y a des gens qui ont refusé de faire le test. Il y a des jeunes qui sont venus, quand ils ont compris que c'est le test de la drogue, ils disent non, c'est bon, ils sont partis. Parce qu'ils savent que s'ils le font, ils seront testés positifs. Donc ceux qui retournent à la maison, qui ne peuvent pas aller ouvrir les yeux et dire à leurs parents que j'ai été recalé parce que j'ai été testé positif à la drogue, trouveront toujours quelque chose à dire. C'est juste ça. Des réformes